captage d'huîtres creuses à Pénétin est quelque chose qui est récent, ça a moins de 10 ans. Alors on utilise une méthode traditionnelle du coin. On trempe en fait nos supports dans un bain de chaux éteinte mélangé à de l'eau de mer. Et ça, c'est la méthode qui était utilisée par mon grand-père et ses ancêtres pour choler les tuiles qui servaient au captage de l'huître plate. Allez, c'est posé. Les collecteurs sont donc ramenés 2 mois après le captage, mis sur des surfaces sur lesquelles les collecteurs vont sortir de l'eau un petit peu tous les jours, toujours dans la même optique. On freine un peu la croissance, mais on les renforce. On habitue ces huîtres-là à se fermer, à rester en dehors de l'eau, donc on stimule leur muscle adducteur, celui qui leur permet de rester hermétique et en dehors de l'eau. 9 mois après cette opération, donc au premier jour du printemps, on va décoller les huîtres des collecteurs, ce qu'on appelle le détrocage. Et là démarre véritablement la culture en poche, où on détroque les huîtres, on les met à la bonne densité dans des poches avec un maillage adapté à leur taille, et on commence le cycle d'élevage. Les huîtres, lors des 2 premières années, vont avoir un développement qui va être beaucoup plus rapide. Moins elles vont sortir de l'eau, plus elles vont filtrer. Plus elles vont filtrer, plus elles vont pouvoir se nourrir et engraisser. Donc on prend le parti pour les huîtres pendant leur première année de les mettre sur des concessions qui vont être hautes. D'abord parce qu'elles vont sortir de l'eau plus régulièrement, donc on va freiner cette croissance. Et ensuite parce qu'on a la possibilité d'aller les travailler plus souvent, donc de les sculpter quelque part comme nous on le souhaite. Une fois que les huîtres ont à peu près 2 ans, celles qui ont poussé le plus vite, on va les ramener sur les bords de l'île de Berdère parce que cette concession-là est haute et donc on va freiner la croissance mais durcir la coquille. Et pour celles qui ont eu un développement normal ou pris un peu de retard, on les envoie sur une concession un petit peu plus basse où là elles vont pouvoir rattraper leur retard. La 3e et la 4e année se passe chez nous sur les bords de l'île de Gavrinis, entre l'île de Gavrinis et l'île Longue, où on a le fameux courant de la Jument qui passe juste à côté. C'est les zones avec le plus de courantologie, c'est les zones qui sont également les plus basses. Et si on a bien fait le travail avant, elles ont pris la bonne forme, elles ont 1 ou 2 calibres à prendre pour arriver à taille vendable, elles ont peu à grandir et beaucoup à se nourrir. Plus le milieu va être riche en termes notamment de flore, mais la faune est souvent liée à ça, plus l'huître va être parfumée. Du coup, dans notre travail, il y a à la fois la sélection des bonnes zones pour permettre à l'huître de grandir dans de bonnes conditions et d'être bien nourrie, mais aussi d'entretenir les parcs, la surface des parcs, pour que ces mêmes surfaces continuent à être riches en termes de biodiversité et donc à fournir des arômes, je pense qu'on peut parler de ça, pour les huîtres. Et comme l'huître, c'est un des tout premiers maillons de la chaîne alimentaire, forcément quand il y a des problèmes qui peuvent intervenir dans l'environnement, elles font partie des premières touchées. Pour autant, si l'environnement se porte bien, on voit aussi que les huîtres vont avoir un développement et une qualité qui va être meilleure. Donc c'est
En fait, c'est un excellent indicateur pour connaître la santé de l'environnement marin. Le fait d'être au quotidien aussi en bord de mer et sur la mer, c'est vrai que ça fait de nous des observateurs privilégiés pour les bonnes et les mauvaises choses du littoral français.